Donc je rappelle que vous êtes secrétaire général d'une association qui s'appelle la Vallée de l'énergie en Franche-Comté, et vous allez nous raconter un peu l'histoire de cette vallée et l'histoire de cette belle filière. Merci à vous de m'inviter pour vous présenter effectivement ce projet de la Vallée de l'énergie. Effectivement, je viens du territoire de Belfort, petit territoire, mais ô combien important en savoir-faire, puisque simplement pour vous préciser qu'on a la chance, effectivement, dans le territoire de Belfort et également en France, effectivement, vous parliez d'Areva, Total, EDF, qui travaillent aujourd'hui effectivement sur les grands projets énergétiques de demain. Il faut savoir aussi qu'ensuite on attaque effectivement toute la sous-traitance industrielle qui est liée à ces grands projets. Et notamment, on a deux donneurs d'ordre relativement importants qui sont General Electric et Alstom, qui font partie des 4 plus grands constructeurs de centrales au monde. Et on a la chance, effectivement, dans le territoire et en France, d'en avoir deux. Donc 50% du développement des centrales aujourd'hui dans le monde se font par l'intermédiaire des deux grands donneurs d'ordre, General Electric et Alstom. Les deux autres concurrents sont Siemens, Allemagne, et Mitsubishi. Donc, effectivement, au niveau international, sur l'ensemble du développement. Donc, effectivement, dans votre introduction, même si aujourd'hui la conjoncture quand même, économique mondiale fait que dans le domaine de l'énergie, il y a quand même aujourd'hui une problématique économique et une stagnation un petit peu du marché. Par contre, sur les 30 prochaines années, on va tripler la demande en électricité au niveau international. Donc, dans cette problématique d'opportunité, effectivement, il va falloir se positionner sur le marché à l'international. Alors, je ne suis pas là, effectivement, à discuter avec vous l'intérêt des éoliennes, de l'hydraulique, du solaire par rapport aux centrales thermiques classiques, donc nucléaire, gaz et charbon. Hein. Le débat, on l'a en ce moment, justement, sur la transition énergétique. Et je pense qu'à Belfort, on a été peut-être le seul à aborder ce sujet, justement, de l'importance de développer des outils et des nouvelles technologies dans les centrales thermiques classiques, qui sont importantes dans le développement et dans la distribution d'électricité et dans la production d'énergie en général. Parce que si effectivement il y a une volonté de travailler sur les énergies renouvelables, donc c'est des objectifs d'ici 2025 de 23% d'énergie renouvelable, c'est très bien, et même au niveau mondial, c'est les objectifs, quid des 77%. Donc ça c'est une première question. Donc effectivement on ne pourra pas se passer des énergies thermiques classiques. Et puis, on est tous dans notre monde de confort lié à l'électricité. Hein. Voilà, on a la lumière là aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'allumer l'ensemble de ces ampoules? Voilà, c'est une autre question. Donc, on a besoin d'un certain confort. Et dans ce principe-là, le 20 janvier, quand vous n'avez pas de vent ni de soleil, et ben quid? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Allemagne, puisqu'ils ont décidé effectivement d'arrêter l'ensemble de leurs centrales nucléaires. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous les jours, entre 18h et 22h, ils rallument discrètement toutes leurs centrales au charbon. Et ça, effectivement, on ne le sait pas forcément, mais c'est une réalité. Puisqu'effectivement, vous avez l'éolien et le solaire qui est régulièrement... qui fournit régulièrement. Par contre, quand vous rentrez chez vous à 18h, quand il commence à faire un peu frais, puis en ce moment, on n'a pas trop de soleil ni de vent, effectivement, il rallume l'ensemble des centrales, voire quelques centrales nucléaires également. Donc ça, il faut le savoir. Donc, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On est là simplement pour dire qu'il va falloir, effectivement, anticiper ces demandes-là. Et également, le problème que l'Allemagne, c'est un très très bon exemple, hein, l'Allemagne, hein, c'est quand vous avez tout le réseau éolien et solaire qui se développe dans le nord de l'Allemagne, comment vous faites pour alimenter l'ensemble de leurs sites industriels dans le sud, quand il y a tout le réseau effectivement qui est chargé ou qui est très difficile en termes de maintenance et de rénovation pour distribuer toute l'électricité dans le sud qui en ont énormément besoin. D'où effectivement leur importance de réallumer effectivement leurs centrales.
Donc quand on fait ce constat-là, on se dit qu'effectivement il y a un business à l'international qui est relativement important. Et nous, effectivement, à Belfort, on a la chance, avec General Electric qui développe les centrales thermiques gaz, et Alstom qui développe les centrales thermiques vapeur, en plus avec EDF pour la partie nucléaire, là, on a la chance, effectivement, de développer effectivement, des outils qui vont permettre d'exporter des produits à l'international. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que General Electric et Alstom font partie des 100 premières sociétés en France qui exportent le mieux à l'international leurs produits. C'est aujourd'hui, quand on regarde la filière de l'énergie de puissance, comme on l'appelle, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont à l'international. C'est énorme. C'est 18 000 emplois directs. Quand on regarde le bassin franc-comtois, Alsace, quand on déborde sur la Lorraine et le pôle nucléaire et la Bourgogne, c'est effectivement 18 000 emplois et 35 000 emplois indirects. Donc toutes les sociétés d'études, d'engineering, de maintenance, de conception, de production, de mise en service. Donc toute cette filière effectivement de centrales thermiques classiques, ça génère un business énorme et des savoir-faire exceptionnels. Donc dans ce débat de la transition énergétique, on est en train de se dire effectivement il y aura des éoliennes, effectivement il y aura du solaire. Par contre, par rapport aux problématiques de coupure, d'intermittence, de réseau qui est relativement fragile, et bien effectivement, il faut qu'on puisse développer des nouvelles centrales qui vont être beaucoup plus flexibles, qui vont être beaucoup plus autonomes, qui vont être beaucoup plus performantes pour s'adapter aux nouveaux réseaux. D'où des nouvelles centrales, notamment que General Electric est en train de développer avec EDF dans le nord de la France, donc du côté de Valenciennes à Bouchain, où effectivement il y a un réseau d'éolien et de solaire, mais il y a également une centrale gaz qui est adossée effectivement à ce réseau et qui va permettre très rapidement, en fonction de la demande, de pouvoir appuyer sur le bouton et alimenter un peu plus d'électricité dont on a besoin effectivement après 18 heures ou pendant effectivement les périodes cet été quand il y aura besoin de climatisation et autres. On est également dans une problématique de mobilité. Donc quand on parle de véhicules électriques, on dit qu'il faut faire attention sur la consommation d'électricité et pour autant, avec les véhicules électriques, il va falloir effectivement développer de nouveau un réseau encore plus performant. Donc les solutions aujourd'hui, elles sont plutôt en ce moment, de travailler sur des nouvelles technologies et des savoir-faire qui vont permettre de réduire les émissions de CO2 et puis de pouvoir mieux agencer effectivement la distribution d'électricité donc en France. Donc l'avantage c'est qu'en France on est quand même assez bien alimenté. Donc de pouvoir utiliser ces outils-là en France pour pouvoir les exporter effectivement dans le monde entier. Lors du débat sur la transition, c'est ce que je vous disais, j'ai présenté une carte du monde la nuit et on voit très bien qu'il y a quand même 3 grosses zones importantes sur lesquelles il va falloir effectivement travailler, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, sur lesquelles aujourd'hui il y a une demande d'électricité et d'énergie qui est énorme. Donc nous, ce qu'on souhaite faire dans la création de cette filière-là, porté par effectivement nos 2 grands donneurs d'ordre, c'est de développer des nouveaux outils qui vont permettre effectivement de réduire les émissions de CO2, de travailler sur le stockage de l'énergie, de travailler sur le captage du CO2 qui s'évacue. Et on a des compétences effectivement au niveau des donneurs d'ordre, mais surtout au niveau des sous-traitants, qui est relativement important. Donc l'objectif de la vallée de l'énergie, c'est de créer un réseau d'industriels qui va permettre à General Electric et Alstom de continuer à travailler avec un réseau de sous-traitants relativement performant avec un savoir-faire qui va leur permettre effectivement de développer ces nouveaux outils. Et cette proximité, en tout cas, elle est indéniable. General Electric, c'est un groupe américain, et pour autant, General Electric fait travailler effectivement énormément de sous-traitants sur la région. Et c'est des millions effectivement, de chiffres d'affaires. Donc aujourd'hui, ce réseau de sous-traitance, ça représente à peu près 35 adhérents. Donc on est en phase de prospection, effectivement, et de promotion de l'ensemble de ces savoir-faire. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble des savoir-faire sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en service
des outils et des composants sur les différents sites industriels, en passant par l'engineering, la production de produits et de composants dans les machines tournantes. Donc effectivement, c'est des choses relativement importantes. Donc effectivement, tous ces savoir-faire qu'on retrouve également dans le secteur automobile, puisqu'il y a également des échanges thermiques, il y a également des écoulements de fluides et autres. C'est pour ça qu'il y a pas mal de liens également avec la filière automobile en termes de recherche de compétences. Donc il y a tout un maillage de sous-traitance et de savoir-faire de PME, PMI et quelquefois TPE, TPI qui sont très spécialistes dans certains domaines, sur lesquels on essaie effectivement de se regrouper pour permettre de développer des nouveaux projets collaboratifs avec les deux gros donneurs d'ordre qui sont GE et Alstom. Donc l'intérêt aussi de la vallée de l'énergie, c'est que grâce à ces trois grosses sociétés, donc EDF, GE et Alstom, ça permet aussi de donner une visibilité à nos sous-traitants. Bien souvent, la petite TPE et PME de 30 personnes, vous ne me contredisez pas, mais effectivement, la tête dans le guidon, on répond à des clients, on est souvent dans des réunions techniques où la qualité de nos produits ça va pas, la délai ça va pas, il faut être plus réactif, plus compétitif, etc. Et au bout d'un moment, on ne sait pas forcément où on va. Donc effectivement, dans ce réseau, ça permet de donner une tendance sur les 10-15 prochaines années, de donner les grandes tendances de nouvelles technologies, et on travaille aujourd'hui justement sur 5-6 projets collaboratifs à Belfort, où on a la chance d'avoir ces donneurs d'ordre qui discutent avec leurs sous-traitants, voire les futurs sous-traitants, et surtout avec les laboratoires de recherche et les universités, parce qu'effectivement, il y a des savoir-faire que malheureusement les PME et PMI n'ont pas. Ils ne peuvent pas se payer un ingénieur, ils ne peuvent pas se payer un docteur, un thésard. Donc effectivement, on utilise donc des fonds publics, des fonds privés, pour travailler sur des projets collaboratifs. Donc aujourd'hui, on travaille par exemple sur 3 projets qui représentent 15 millions d'euros. On essaye de travailler sur des problématiques de fluidique notamment. On travaille sur tout ce qui est simulation numérique, donc de comprendre les systèmes, notamment dans une centrale qu'il va falloir rendre beaucoup plus flexible, beaucoup plus autonome. On travaille effectivement sur des sujets comme ça. Et on travaille également sur un écotechnome. Donc sur le site industriel de Belfort, on a la chance d'avoir 130 entreprises, dont GE et Alstom. Et l'objectif, c'est de travailler un petit peu aussi sur les réseaux intelligents, sur le comportement aussi des industriels et des particuliers, pour pourquoi pas changer les comportements et de se dire, voilà, quand j'utilise tel outil ou tel appareil, effectivement, je le ferai qu'à une certaine heure. Quand General Electric va lancer son banc d'essai sur une nouvelle turbine, et ça va effectivement monopoliser pas mal de mégawatts, et ben, je vais demander à Alstom effectivement d'arrêter de produire effectivement également sa centrale vapeur. Voilà. Donc on est en train de réfléchir sur un banc de test à l'échelle 1 sur le nouveau site industriel de demain et le changement des comportements, surtout que ça s'inscrit dans un réseau urbain relativement important. Voilà un petit peu la structuration de cette filière et les objectifs qu'on essaye de mettre en place, surtout à destination des PME et PMI. Donc je suis un petit peu aussi leur chargé d'affaires entre guillemets de luxe, puisque j'ai l'occasion de participer à plusieurs salons importants. Donc j'espère pourquoi pas participer à Midest au mois de novembre, ça serait une bonne chose. Voilà, ça vous fait un petit peu de plus. Et je participe dans 2 semaines au salon PowerGen en Autriche, qui réunit tous les grands acteurs mondiaux de l'énergie. Donc j'y vais en tant que représentant de l'ensemble des PME PMI qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un stand sur place. Donc effectivement, grâce à la Chambre de commerce et de l'industrie du territoire, on a un pavillon France qui nous permet effectivement de rencontrer un maximum de donneurs d'ordre et de pouvoir récupérer pour l'ensemble de mes sous-traitants un maximum soit de cartes de visite, soit du business possible qui permettra à nos sous-traitants de se positionner.